Il en va de la nécessité de régulariser un petit peu ces trafics trop souvent financiers, de ces escroqueries, de cette manipulation, si quand bien même minoritaire, mais qui influence la majorité, sur cette problématique réelle. On a créé pour le renseignement, pour diverses structures de renseignement ou d'État, on a créé des programmes selon certains secteurs qui pouvaient repérer ou des mots-clés ou alors des constructions ciblées ou autres. Et on l'a fait pour les télécommunications. Il en va de toute urgence pour limiter les dégâts, hein, comme on dit en police. Tu veux trouver le crime, suis l'argent. Et vraiment, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'escroqueries si le suivi de notre argent était tracé. Et s'il est tracé par des structures indépendantes internationales, du coup, elles n'ont aucun intérêt à dire qu'il y a défaut. Il n'y a aucun intérêt à dire qu'il y a non plus raison d'être. Et elles peuvent tout à fait affirmer si, selon la suivi des fonds, si tout est normal ou s'il y a une anomalie. Car autant 40 trillions, c'est dur à comment s'appelle à détourner, même si possible, autant des petites sommes répétées, on arrive à 40 trillions, et même si c'est par petites sommes détournées, le nombre de petites sommes détournées en fait des grosses masses d'argent. Et un programme informatique, en connaissance que l'informatique est le binaire, mais un petit programme informatique, et que le binaire c'est les nombres, pourra repérer, selon le suivi des transactions, la légitimité et surtout voir si les comptes se forment de toute logique. Et si pour la conscience de cette problématique, vous y mettez des... Attendez que je réfléchisse. Vous y mettez des éléments de probabilité en comment ça s'appelle en optique, c'est pas complémentaire, c'est en latéraux, c'est-à-dire en tir croisé, du coup par produit en croix, même si on nous cache une valeur, on peut la deviner. Donc ça peut devenir presque infaillible. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous sécurisons toutes les transactions et que toutes les transactions sont légitimes, du tout ce qui est escroquerie et surtout détournement de fonds ou alors tout problème financier de corruption pourra être enfin radicalisé et surtout anéanti. Et vu quelles qu'en soient même les plus grandes puissances mondiales, parce que c'est un truc qu'il faudrait qu'on m'explique, parce que même les plus grandes puissances mondiales sont endettées. Et c'est peut-être pour ça que les pays sous-développés sont en train de crever de faim. Mais au-delà de cette conscience qui est alarmante, il y a une réalité qui fait que on n'exploite pas assez notre potentiel et encore moins notre capacité pour soulager notre potentiel ou pour pouvoir orienter nos capacités vers un meilleur potentiel. La rentabilité de notre potentiel est déjà une capacité que nous devons promouvoir. Mais un petit programme comptable
qui soit fait ouvertement ou en sous-marin, puisque ça aussi, ça va faire des dégâts. Mais de toute façon, euh, qu'on l'autorise ou qu'on l'autorise pas, le gouvernement le fait déjà. Ou indirectement, il en a une possibilité. Donc autant que les gouvernements se mettent en accord pour le légaliser, comme ça sécurise chaque gouvernement et pour chaque population de chaque gouvernement. Et que si ça sécurise un pays et que tous les pays et de tous les continents sont sécurisés au niveau des fraudes ou des corruptions ou des escroqueries financières, du coup, c'est toute l'économie financière qui est bien plus stable et structurée. Du coup, plus d'égalité, puisque tout le monde a la même enseigne. Plus de rentabilité, puisqu'il n'y a pas de perte selon une minorité qui en ferait profit. Et peut-être plus de partage, dans le sens où à chaque fois qu'il y a une saisie, que ce ne soit pas une saisie qui puisse être pénaliser une minorité pour pénaliser une minorité, mais se permettre de la pénalité pour redonner ces mêmes fonds qui auraient été saisis vers les pays les plus sous-développés pour leur permettre une construction d'expansion au niveau de leur structure. Et au moins ce qui est vital, l'alimentation et la médicamentation. Et pourquoi pas le logement, euh, ainsi que la scolarité. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup à œuvrer dans tout ce qui est expansion de tout cela. Mais au-delà, je dirais qu'un petit programme de regard serait totalement une complémentarité déjà de ce qu'il existe, mais ça permettrait à des agents spécialisés d'un coup d'œil de voir ben, ceux qui sont dans le rouge, ceux qui a surveillé, et puis ceux qui a aucune anomalie. Donc, ça en va de la sécurité même de notre système financier, même si pour ma part, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit gardé. C'est quand même le système financier, c'est quand même celui qui nous gère depuis des générations et des générations, et que tant qu'on ne remettra pas l'abolition financière ou un autre système, ben on sera prisonnier de ce système. Donc autant permettre à ce système d'être plus opérationnel et de permettre de meilleure sécurité au niveau de l'observation. Euh, Ça empêchera les dégâts et ça préviendra de ce qui est mieux à faire et ce qui est mieux à regarder. Donc du coup, peut-être que avec la légalisation d'un tel système, eh bien, on y trouve tous intérêt, euh, dans le sens que notre argent sera plus sécurisé, plus stable, et que dans la compréhension que tout le monde est logé à la même enseigne, on aura plus d'espérance à ce qu'on ait moins de corruption, euh, moins d'escroquerie et moins de dégâts financiers. Et aussi, je voudrais que ça soit un système indépendant des banques, parce que à l'idée que les banques gèrent toute notre possibilité ou capacité de vie, parce qu'on part du principe que le système financier est le système tributaire de toute la vie, euh, total désaccord. Je ne veux pas attribuer à la banque encore un service surpayeur ou leur donner un pouvoir supérieur. Ils ont déjà beaucoup, beaucoup trop de pouvoirs qui leur sont conférés pour leur travail. Hein. Leur travail, c'est récupérer notre argent et nous le redonner. Et déjà qu'ils nous font je ne sais combien de taxes ou alors de frais sur notre propre argent, alors que c'est eux qui en ont le bénéfice et qui investissent avec notre argent et qui même quand ils nous le redistribuent, eh ben, nous en prennent, c'est une honte. Et assez on doit se mobiliser pour trouver une évolution du système financier, parce que autant les banquiers se régalent sur toute la population, autant il n'y a pas un homme de la population, selon tous secteurs confondus, qui peut se régaler des banquiers.
Et il faut quand même qu'on soit un peu cohérent sur le système financier qui est vraiment à critiquer. Surtout ces dernières observations qu'on peut voir ces dernières années, qu'on peut trouver en Europe, mais qu'on peut trouver dans le monde entier, où on voit des banques donner des ordres à des gouvernements. C'est bien les premières fois qu'on voit ça dans l'histoire quand même. Et qu'elles ont plein pouvoir même sur la gouvernance d'un pays. Donc est-ce que c'est les banques qui font gouverner un pays ou est-ce que c'est les gouvernements des pays qui sont obligés, sous peine de retrait de fonds, qui sont obligés de tout accepter des banques? Je crois vraiment que ce plein pouvoir banquier est à restreindre ou à annuler parce que on ne peut pas vivre sans argent, mais selon des pressions financières, être redevable ou autre, c'est invivable, invivable. Et puis, je voudrais quand même vous féliciter sur l'observation qui est que autant nous, on pourrait vivre quand même sans les banquiers, autant les banquiers, eux, ils ne pourraient pas vivre sans nous. Donc, à un moment donné, il faut remettre les points sur les i parce que s'ils ont plein pouvoir à l'heure actuelle, c'est pas parce qu'ils l'ont pris ou construit, c'est parce que c'est nous qui leur avons donné. À un moment donné, ça serait bien que ce qu'on donne, on puisse le reprendre et qu'on remette tout à la même échelle. Ça irait un peu plus d'humilité pour les banquiers qui se prennent plein pouvoir pas possible et une grande libération pour tout le peuple de ce monde. Donc il va dans un grand intérêt général. Merci.